Alors, si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que tu t'intéresses un peu à l'hypnose et même à ce que ça peut t'apporter. Alors, je vais d'abord commencer par te parler de ce que c'est que l'état d'hypnose, comment on est quand on est en état d'hypnose. Et le plus simple, je pense que c'est de prendre des exemples. Alors, par exemple, c'est quand tu es en cours et que tu es tellement dans tes pensées que tu n'entends même pas le prof. Ou quand tu es complètement absorbé par ton téléphone ou par un film. Ou alors quand tu entends une musique qui te rappelle un souvenir automatiquement et que l'espace d'un instant, tu es comme transporté dans ce souvenir avec toutes les émotions qui vont avec. Donc, l'état d'hypnose, c'est quelque chose de totalement naturel. C'est comme se sentir ici et ailleurs en même temps. Et puis ça t'arrive tous les jours, depuis toujours. Mais alors l'hypnose, comment ça marche? Pour ça, je vais te demander d'imaginer ton cerveau en deux parties. D'abord le cerveau gauche, la partie gauche qu'on appelle le conscient. Tu peux aussi l'appeler le mental. C'est la partie qui adore analyser, décortiquer, qui aime bien tout ce qui est logique, tout ce qui est concret. 1 plus 1, ça fait 2. Ça, c'est cerveau gauche. Et puis, il y a le cerveau droit qu'on va appeler l'inconscient. C'est la partie qui s'occupe de gérer tes émotions, tes automatismes. Quand tu respires, par exemple, quand tu marches ou quand tu clignes des yeux, bien ça se fait tout seul. T'as pas à y penser, c'est automatique. C'est aussi la partie qui s'occupe de ton instinct de survie. Par exemple, quand tu glisses et que tu te rattrapes très vite. C'est aussi toute ta partie créative. C'est la partie qui adore les symboles, l'imaginaire. Et enfin, c'est aussi la partie qui s'occupe de tes ressources. J'entends par là toutes tes qualités, les capacités qui sont en toi. Et cette partie-là, l'inconscient, le cerveau droit, cette partie, elle dirige tout. Tout ce que tu ressens, tout ce que tu penses et tout ce que tu fais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ton inconscient, il a toujours une bonne intention. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que son rôle, c'est de te protéger. Ton inconscient ou cerveau droit, il est là depuis que tu es dans le ventre de ta mère. Et il a enregistré chaque émotion que tu as vécue depuis le tout début. Donc, si tu as mal vécu quelque chose, une situation ou plusieurs situations, eh bien, il met en place un système pour te protéger. En fait, il veut bien faire. Et parfois, il fait des trucs pour te protéger et toi, ça t'embête. Alors, ton inconscient veut t'aider, mais ça t'embête. Alors, comment c'est possible? Pour t'expliquer, je vais prendre un exemple, celui de la phobie scolaire. Dans le cas d'une phobie scolaire, la personne ne peut plus du tout aller à l'école parce qu'à un moment donné, son inconscient a enregistré école égale danger. Alors parfois on sait pourquoi, parce qu'il y a eu du harcèlement, il y a eu la peur de mauvaises notes ou d'autres choses encore. Et parfois on ne sait même pas pourquoi. Et comme l'inconscient veut protéger la personne, il lui envoie plein de signaux pour l'alerter et l'empêcher d'aller en cours. Ça peut être des problèmes de sommeil, ça peut être la boule au ventre, la gorge, les mains moites, ça peut même aller jusqu'à la crise d'angoisse. Et même si la cause initiale du problème est réglée, par exemple dans le cas d'une phobie scolaire, si c'était du harcèlement, si les harceleurs ou le harceleur est parti, eh bien l'inconscient peut quand même continuer à envoyer le message école égale danger. Du coup, mission accomplie pour l'inconscient, la personne ne peut plus aller à l'école. Il l'a écartée du danger. Et l'hypnose dans tout ça? Eh bien, l'état d'hypnose, c'est un état particulier qui te permet d'ouvrir les portes de ton inconscient. Donc la bonne nouvelle, c'est que si ton inconscient a mis en place un système qui t'embête, comme celui par exemple qu'on a pris pour la phobie scolaire, eh bien, tu peux le changer et le remplacer par un autre qui te convient mieux. En état d'hypnose, tu vas pouvoir aller discuter avec cette partie de toi qui a mis en place ce système. Et comme ton inconscient, c'est aussi le siège de toutes tes ressources, tes capacités, tu vas pouvoir les utiliser pour faire les changements que tu souhaites. Comment? Rappelle-toi, au début, je t'ai dit que ton inconscient, il adore les symboles, que c'est ton côté créatif. Eh bien, dis-toi que le langage de ton inconscient, c'est l'imaginaire. Il ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Si tu prends, par exemple, quelque chose qui t'inquiète, qui t'angoisse pour l'avenir, mais qui très probablement ne va pas se produire, eh bien, quand tu l'imagines, tu as tous les symptômes d'angoisse qui arrivent. Et pourtant, ça ne s'est pas produit. Parce que ton inconscient, il fait pas la différence entre les deux. Lui, il imagine que ça va se faire, donc il t'envoie tous les signaux comme si ça se faisait réellement. Donc, les changements que tu vas imaginer en état d'hypnose, ils vont créer des changements dans la vie réelle. Alors concrètement, comment ça se déroule une séance? Eh bien, on a d'abord une petite discussion
pour parler un peu de ton problème et définir ton objectif. Un objectif, ça peut être avoir davantage confiance en soi, arrêter de se ronger les ongles, trouver un sommeil plus paisible. Cet échange, il est important parce que c'est bien toi qui décides. Tu es le ou la mieux placée pour savoir ce que tu souhaites. Et si on prend l'exemple de gagner confiance en soi, confiance en soi, pour certaines personnes, ça peut être réussir à parler en public. Pour d'autres, ça va être réussir à s'adresser à des personnes qu'il ne connaît pas. Donc en fait, chacun est différent. Donc c'est très important qu'on ait cet échange pour que tu me dises exactement ce que tu souhaites. Et puis après cette discussion, la séance commence et moi je te guide pour aller en état d'hypnose et aller à la rencontre de ta partie inconsciente pour commencer à mettre en place les changements que tu désires. Et puis après la séance, on parle un petit peu, juste pour avoir ton ressenti sur ce que tu as fait. Et un truc très, très important qu'il faut que tu saches, c'est que tout ce que tu me dis est confidentiel. J'ai pas le droit de le dire à tes parents, sauf si tu m'y autorises. Enfin, je vais terminer avec les idées reçues sur l'hypnose. C'est important pour moi de te parler de ces idées reçues qui sont des fausses idées qu'on se fait de l'hypnose. Il y a beaucoup de fausses idées qui circulent à propos de l'hypnose à cause de ce qu'on voit à la télé, de ce qu'on entend, des spectacles, etc. Une première idée reçue, une première fausse croyance, c'est « je ne suis pas hypnotisable ». Ça m'arrive souvent d'entendre des gens qui disent « ah non, mais moi je suis pas hypnotisable ». Eh bien si, parce que comme tu l'as vu, l'état d'hypnose c'est naturel, donc tout le monde est hypnotisable. Mais il faut utiliser des méthodes différentes en fonction des uns et des autres parce que on n'est pas tous sensibles aux mêmes méthodes. De la même façon que tout le monde n'est pas sensible à la même musique. Il y en a qui vont préférer le rap, d'autres le rock, d'autres la musique classique, etc. Eh bien, on n'est pas tous sensibles aux mêmes méthodes, mais on est tous hypnotisables. Une autre croyance que j'entends souvent et qui peut faire peur, qui peut même empêcher les gens de venir faire une séance tellement ça peut faire peur, c'est en hypnose, je perds le contrôle. C'est quelque chose qu'on entend souvent parce que les gens ont vu des spectacles avec l'impression que l'hypnotiseur fait absolument ce qu'il veut, qu'il va se comporter avec nous comme avec une marionnette. Et comme tu l'as compris pendant une séance, tu vas parler avec la partie qui dirige tout, ton inconscient. C'est toi qui vas faire le travail. Moi, je vais juste t'accompagner. Donc, comme c'est toi qui vas faire ce travail, et qu'en plus, on va avoir échangé un petit peu avant pour savoir exactement ce que tu souhaites, loin de perdre le contrôle, l'hypnose, ça va te permettre de le reprendre et de dire à ton inconscient comment tu veux que ça fonctionne. Enfin, il y a une troisième idée reçue qu'on entend très souvent, c'est l'hypnose, c'est du sommeil, parce qu'on imagine souvent une personne en état d'hypnose qui ferme les yeux, comme si elle dormait. Mais tu l'as déjà compris, l'hypnose, c'est une façon de mettre en place les changements que tu souhaites. Encore une fois, c'est un travail que tu vas faire. Donc, loin d'être du sommeil, l'hypnose, c'est un vrai travail sur toi, sur ton inconscient. Alors, dans quel domaine l'hypnose peut t'aider? Eh bien, elle peut t'aider à faire plein de choses parce que, comme tu l'as compris, c'est ton inconscient qui dirige tout et qui a tout mis en place. Donc, elle peut t'aider à prendre confiance en toi, à gérer tes émotions, le stress, la peur, l'angoisse, la colère, à vaincre une phobie, à accepter des changements qui te rendent triste ou en colère ou qui te font peur, par exemple un déménagement, un changement d'école, des copains qui veulent plus trop te parler. Ça peut t'apprendre aussi à gérer l'anxiété, à la faire diminuer, à la transformer quelque chose de bien meilleur pour toi, à te reconstruire après quelque chose qui t'a traumatisé ou à t'aider à mieux dormir. Quand tu as des problèmes de sommeil, par exemple, des difficultés à t'endormir ou des réveils nocturnes. Alors, comme je te l'ai dit, cette liste, elle n'est pas complète. Il y a plein d'autres choses que tu peux faire grâce à l'hypnose. Et c'est une question que j'entends très souvent, et c'est bien normal, je la comprends tout à fait. Combien de séances faut-il pour apporter les changements souhaités? Eh bien, ça va surtout dépendre de toi. Parce que comme tu l'as déjà compris, moi je suis là pour te guider. Mais c'est toi qui fais le travail. Parce que c'est toi qui mets en place les changements. Alors le nombre de séances, il va dépendre de ton problème, de comment tu te sens par rapport à ça. C'est un peu comme quand on fait du rangement dans une pièce. Parfois, même si c'est le bazar, on est plein d'énergie, on sent que c'est vraiment le moment de tout ranger et on fait ça très bien et très vite. Et parfois, il faut plus d'énergie et plus de temps. L'important est que tu aies envie de ce changement et que ça vienne de toi.